Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le mariage fut grandiose, une célébration somptueuse, avec des invités fortunés, une décoration raffinée et une atmosphère luxueuse. Jessica Williams se tenait devant l'autel, plongeant son regard dans celui de l'homme avec qui elle rêvait de passer sa vie, Charles Donald. Il était beau, riche et charmant, le genre d'homme que toute femme aurait la chance d'épouser. Alors qu'il glissait la bague en diamant à son doigt, lui promettant de l'aimer, de la chérir et de la protéger, le cœur de Jessica se gonfla de bonheur. Elle croyait en ses paroles et aux vœux qu'il venait de prononcer devant le monde. C'était un rêve devenu réalité pour elle, une jeune fille issue d'un milieu modeste qui n'aurait jamais imaginé se retrouver dans un cadre aussi somptueux. Son père, Samson Williams, se tenait fièrement parmi les invités, les yeux brillants de larmes retenues. Il avait travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de Jessica, veillant à ce qu'elle ne manque de rien malgré leurs modestes moyens. La voir si heureuse rendait chaque sacrifice qu'il avait consenti en valait la peine. Tandis que la cérémonie se poursuivait, Charles jouait le marié parfait, souriant et tenant la main de Jessica, mais sous la surface, son cœur était froid. Pour lui, ce mariage n'était pas une question d'amour. C'était une question de pitié. Il avait épousé Jessica non pas par adoration, mais par pitié pour elle. Elle avait été gentille avec lui au plus bas, et il s'était convaincu que lui donner son nom de famille était un acte de charité. Il pensait qu'en l'épousant, il lui avait rendu le plus grand service de sa vie. Il savait que ses amis murmuraient dans son dos, se demandant pourquoi un homme aussi accompli que lui se contenterait d'une femme issue de rien, mais Charles les avait ignorés. Dans son esprit, Jessica aurait dû lui être reconnaissante. Elle avait gagné le gros lot, et il attendait d'elle qu'elle reconnaisse chaque jour que Jessica, cependant, ignorait ses véritables sentiments. Elle était aveuglée par l'amour, par l'espoir que son mariage serait rempli de joie et de complicité. Alors qu'ils dansaient ensemble à la réception, elle se pencha vers lui et murmura « Je t'aime, Charles ». Il hocha simplement la tête, lui adressant un sourire pincé avant de la faire tournoyer. Son père les observait attentivement, sentant que quelque chose clochait, mais choisissant de garder le silence. Il voulait avoir confiance que Charles traiterait bien sa fille, qu'il la chérirait comme elle le méritait. Samson avait été sceptique quant à ce mariage dès le début, mais le bonheur de Jessica avait surpassé ses inquiétudes. Il se dit qu'avec le temps, l'amour grandirait entre eux. C'était tout ce qui comptait. Alors que la nuit touchait à sa fin, Charles guida Jessica dans leur luxueuse suite nuptiale. Elle était folle d'excitation, persuadée que leur nouvelle vie ensemble serait tout simplement magnifique. Mais dès qu'ils furent seuls, le masque que Charles avait porté toute la journée s'évanouit. Il s'assit sur le lit, desserra sa cravate et laissa échapper un soupir las. « Tu devrais te reposer, dit-il d'un ton neutre, sans prendre la peine de la regarder. Jessica hésita avant d'acquiescer, la froideur de sa voix lui retournant légèrement l'estomac. Elle se dit qu'il était simplement épuisé par le mariage. Demain, il serait différent. Demain, il l'aimerait comme elle l'aimait. Mais au fond, une petite voix murmurait que demain pourrait ne jamais arriver. Jessica était totalement dévouée à Charles. Elle l'aimait d'un amour profond et inébranlable, un amour capable de surmonter toutes les épreuves. Dès sa rencontre, elle avait été attirée par son assurance, son intelligence et sa façon d'attirer l'attention dès qu'il entrait dans une pièce. Même s'il lui témoignait rarement de l'affection, elle se persuadait qu'au fond, il tenait à elle. Elle s'accrochait aux petits moments de gentillesse, comme les rares fois où il lui tenait la main en public ou lui apportait un café en partant tôt au travail. Jessica était convaincue que sous son air froid se cachait un homme qui ne savait tout simplement pas exprimer son amour. Alors, elle donnait, sans rien attendre en retour, espérant qu'un jour il verrait combien elle l'aimait et l'aimerait de la même façon. Chaque matin, elle se réveillait avant lui, préparait son petit déjeuner et préparait son costume pour la journée. Elle voulait être l'épouse parfaite, le genre de femme capable de rendre un foyer chaleureux et accueillant malgré sa taille. Leur manoir était grandiose et luxueux, et pourtant il semblait toujours vide. Charles était rarement là, et même lorsqu'il l'était, il passait le plus clair de son temps enfermé dans son bureau ou dehors avec ses associés. Jessica dînait souvent seule, mangeant en silence à l'immense table à manger, tandis que son mari était absent ou occupé à consulter son téléphone, complètement indifférent à la conversation. Elle aspirait à son attention, à son affection, mais elle n'a reçu que de l'indifférence. Pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Elle se disait que l'amour était patient et qu'avec le temps, les choses changeraient.
Le père de Jessica, Samson Williams, remarqua la façon dont Charles traitait sa fille. Il vit le sourire de Jessica s'estomper un peu plus chaque jour, ses yeux autrefois brillants s'assombrir d'une tristesse inexprimée. Cela le peina, mais il n'intervint pas. Jessica était une femme adulte, et elle avait choisi cet homme, persuadée qu'il serait son soutien pour toujours. Samson avait élevé sa fille pour qu'elle soit forte, mais il craignait que sa force ne soit aussi sa faiblesse. Elle endurait trop, donnait trop et n'attendait pas assez en retour. Il voulait lui parler, lui dire que l'amour ne devrait pas être aussi solitaire, mais il se retenait, espérant qu'elle y parviendrait d'elle-même. Malgré la froideur de Charles, Jessica continuait de se donner entièrement à leur mariage. Elle organisait des dîners romantiques, lui écrivait des mots doux et s'efforçait d'engager avec lui des conversations enrichissantes. Mais Charles restait distant, la traitant davantage comme une obligation que comme une épouse. Lorsqu'ils assistaient ensemble à des événements professionnels, il la présentait comme sa femme sans chaleur, et lorsqu'elle lui prenait la main, il s'écartait comme si son contact était un fardeau. Pourtant, elle se disait que l'amour était une question d'endurance. Elle attendrait qu'il change. Elle attendrait le jour où il la regarderait enfin, et verrait la femme qu'il aimait plus que tout. Au début, l'indifférence de Charles était subtile, de petites choses que Jessica ignorait ou excusait, car elle refusait de croire que l'homme qu'elle aimait était en train de changer. Tout a commencé par le fait qu'il ne l'appelait plus pour prendre de ses nouvelles quand il rentrait tard. Avant, il lui envoyait au moins des textos, mais maintenant, elle pouvait passer des nuits entières sans avoir de ses nouvelles. Ensuite, c'était le manque d'intérêt pour ses journées. Chaque fois qu'elle essayait de lui raconter des anecdotes sur son travail ou sur ce qu'elle avait fait pendant son absence, il hochait la tête distraitement, les yeux rivés sur son téléphone ou la télévision. Ses réponses étaient froides et brèves, parfois juste un grognement ou un soupir. Jessica le remarqua, mais elle se dit que c'était le stress du travail, qu'il était simplement fatigué. Elle croyait que ce n'était qu'une phase, qu'un jour, les choses redeviendraient comme avant leur mariage. Avec le temps, Charles devint plus distant. Il cessa de lui demander son avis et commença à prendre des décisions sans la consulter. Si elle l'interrogeait sur ses projets, il la repousserait, lui disant que cela ne la regardait pas. Jessica se sentait comme une étrangère dans son propre mariage, comme une invitée dans une maison qui était censée être la sienne. Elle redoubla d'efforts, s'habillait pour lui, préparait ses plats préférés, tentait même d'engager la conversation sur leur avenir, mais Charles semblait indifférent. Il reconnaissait à peine ses efforts. Il rentrait tard, empestant l'eau de Cologne et l'alcool, la frôlant sans même lui dire bonjour. Parfois, il ne rentrait pas du tout, et quand elle lui demandait où il était passé, il se moquait d'elle et lui disait qu'elle dramatisait. Le pire, c'était son comportement avec les autres. En public, Charles était un parfait gentleman, charmant, spirituel et attentionné. Il riait avec ses collègues, participait à des discussions animées lors d'événements sociaux et traitait les inconnus avec plus de chaleur qu'il n'en témoignait à sa propre femme. Jessica l'observait en silence, se demandant pourquoi il ne pouvait pas être comme ça avec elle. Lorsqu'ils étaient seuls, il était différent, froid, distant et dédaigneux. Elle ne comprenait pas. Que avait-elle fait pour qu'il la traite ainsi? Elle lui avait tout donné, son amour, sa loyauté, sa patience. Pourtant, elle avait l'impression que rien de tout cela n'avait d'importance. Le cœur de Jessica se serrait de jour en jour. Elle ne s'était jamais sentie aussi seule. Allongée dans son lit, la nuit, elle fixait le plafond, se demandant si elle n'était pas le problème. Peut-être qu'elle ne lui suffisait pas. Peut-être n'était-elle pas assez belle, assez intéressante ou assez intelligente. Ses pensées la tourmentaient, mais elle tenait bon, croyait toujours en l'homme qu'elle avait épousé. Elle se persuadait qu'au fond, il tenait encore à elle, qu'il traversait simplement une période difficile qu'il ne savait pas exprimer. Elle resta donc, espérant qu'un jour, le Charles dont elle était tombée amoureuse reviendrait. Le père de Jessica, Samson Williams, avait toujours été un homme d'une grande sagesse et d'une grande compassion. Il avait bâti son empire commercial de toutes pièces, sachant ce que signifiait se battre. Lorsque sa fille unique, Jessica, tomba amoureuse de Charles, Samson vit le potentiel du jeune homme. Charles était ambitieux, mais manquait de stabilité financière pour réaliser ses rêves. Il avait l'esprit vif, mais la vie ne l'avait pas épargné. Jessica, profondément amoureuse, supplia son père de donner une chance à Charles, et malgré ses réticences, Samson accepta. Grâce à un investissement anonyme, Samson réussit à faire embaucher Charles dans l'une de ses filiales, lui assurant ainsi une carrière stable.
il ne révéla jamais sa véritable identité de propriétaire de l'entreprise, préférant observer dans l'ombre l'évolution de Charles dans son rôle. Charles excellait dans son travail, convaincu que sa réussite était entièrement due à lui-même. Il obtint une promotion en quelques mois, son travail acharné et son intelligence lui valant la reconnaissance. Ce qu'il ignorait, c'est que chaque décision concernant ses promotions avait été influencée par le père de Jessica, qui croyait qu'il fallait lui donner une chance. Samson souhaitait que sa fille ait une belle vie, et si Charles était l'homme qu'elle avait choisi, il soutiendrait leur union en coulisses. Jessica, qui connaissait la vérité, était fière de la façon dont son père avait aidé Charles sans rien demander en retour. Elle espérait qu'un jour, Charles se montrerait digne des opportunités qui lui étaient offertes. Cependant, à mesure que Charles gagnait en succès, son attitude changea. Il commença à croire qu'il avait gravi les échelons tout seul, sans l'aide de personne. Son arrogance grandit, et avec elle, son attitude envers Jessica devint plus froide. Il se comportait comme s'il lui était supérieur, oubliant que la carrière dont il était fier avait été bâtie grâce au soutien silencieux de son père. Jessica ne lui a jamais dit la vérité, espérant qu'un jour il comprendrait que l'amour et la gentillesse avaient joué un rôle dans sa réussite. Mais Charles ne l'a jamais regretté. Il était trop obsédé par son ego. Samson observait la scène de loin, la déception grandissant dans son cœur. Il s'attendait à ce que Charles soit reconnaissant, qu'il chérisse Jessica, mais au lieu de cela, il vit un homme qui s'était laissé aveugler par le pouvoir et l'orgueil. Il commença à regretter d'avoir donné une chance à Charles. Sa fille souffrait en silence, subissant la négligence émotionnelle d'un homme qui avait tout grâce à elle. Plus Samson l'observait, plus il réalisait que Charles n'était pas digne de l'amour de Jessica. Il jura que si Charles franchissait un jour la ligne, il n'hésiterait pas à revenir en arrière. Mais pour le bien de Jessica, il resta patient, espérant que Charles changerait avant qu'il ne soit trop tard. Au début, Jessica essaya d'ignorer les légers changements de comportement de Charles. Il ne l'embrassait plus le matin pour lui dire au revoir, ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. La chaleur qui régnait autrefois entre eux s'était transformée en quelque chose de froid et d'incompréhensible. Ses paroles, autrefois affectueuses, étaient devenues dédaigneuses, teintées d'irritation et d'impatience. Si Jessica faisait la moindre erreur, que ce soit parce que la nourriture ne lui plaisait pas ou qu'elle lui posait trop de questions, Charles s'en prenait à lui. Il levait les yeux au ciel et la traitait d'inutile, de fardeau, ou pire, de charité. Ces mots la blessaient profondément, mais Jessica, aveuglée par l'amour, se persuadait que Charles était simplement stressé par le travail, mais ce n'était pas que des mots. Les actions de Charles en disaient plus que tout. Il commença à éviter Jessica à la maison, passant plus de temps au bureau ou avec ses amis, la laissant seule pendant des heures. Lorsqu'ils étaient ensemble, il l'ignorait délibérément, passant son temps sur son téléphone ou faisant comme si elle n'existait pas. Le pire, c'est qu'il n'essayait même pas de cacher son ressentiment. Quand Jessica lui demanda s'il l'aimait encore, il ricana en secouant la tête comme si la question était ridicule. L'amour ? Je t'ai épousée par pitié, Jessica. Que attends-tu d'autre de moi ? Ces mots lui transpercèrent le cœur comme une lame, et pour la première fois, elle se sentit vraiment indésirable. Jessica essaya de lui parler pour savoir ce qui n'allait pas entre eux. « Charles, je t'aime. Je ne comprends pas pourquoi tu me traites ainsi. » Mais au lieu de répondre, Charles se moquait d'elle ou s'éloignait. Il ne se souciait plus de ses sentiments, et cela devenait de plus en plus évident chaque jour. Jessica, cependant, refusait d'abandonner son mariage si facilement. Elle croyait aux vœux qu'ils avaient prononcés et à l'amour qu'elle avait autrefois perçu dans les yeux de Charles. Mais plus elle essayait, plus la situation empirait. Charles n'était pas seulement distant, il était cruel. Si elle s'habillait bien, il lui disait qu'elle perdait son temps à faire semblant d'être riche. Si elle cuisinait son plat préféré, il repoussait l'assiette, prétextant qu'elle en faisait trop. Il trouvait à redire à tout ce qu'elle faisait, comme si sa simple existence l'irritait, leur entourage commençait à remarquer le changement. Le père de Jessica, Samson Williams, lisait la tristesse dans les yeux de sa fille chaque fois qu'elle lui rendait visite. « Jessica, ce n'est pas de l'amour, » lui dit-il un soir, la voix pleine d'inquiétude. Mais Jessica secoua la tête, esquissant un sourire forcé. « Ça ira mieux, papa. Il traverse juste une période difficile. Je sais qu'il m'aime. » Mais au fond d'elle, elle n'en était plus si sûre. L'amour qui les unissait autrefois lui filait entre les doigts, et malgré tous ses efforts pour s'accrocher, Charles s'éloignait plus vite qu'elle ne pouvait le rattraper.
Jessica avait toujours été une femme patiente et résiliente. Même si la cruauté de Charles s'intensifiait, elle gardait l'espoir qu'un jour, il changerait. Elle se persuadait qu'il traversait simplement une période difficile, que le stress du travail l'affectait. Elle se disait que si elle restait une bonne épouse, si elle lui préparait les repas à l'heure, si elle rendait la maison impeccable et si elle lui témoignait suffisamment d'amour, il finirait par reconnaître sa valeur. Mais Charles n'en voyait rien. Au lieu de cela, il trouvait de nouvelles façons de la rabaisser. Quand Charles invita ses collègues à dîner, Jessica passa des heures à préparer un festin, espérant l'impressionner. Mais dès l'arrivée des invités, il la rabaissa devant tout le monde. « Jessica, ne me fais pas honte. Assieds-toi et ne parle pas trop », la prévint-il d'un ton sec. Chaque fois qu'elle essayait de participer à la conversation, il riait d'un air moqueur. « Elle n'a pas l'habitude de fréquenter des gens riches », plaisanta-t-il, faisant rire les autres. Les joues de Jessica brûlaient d'humiliation, mais elle ne répondit rien. Elle ravala sa fierté et sourit, faisant semblant de s'en moquer. Le soir, quand ils étaient seuls, elle le confronta. « Pourquoi me traites-tu comme ça, Charles? Que ai-je fait de mal ?» Mais au lieu de s'excuser, il lui rit au nez. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es simplement né pauvre. » Ces paroles lui ont transpercé le cœur. Pourtant, elle a tenu bon. Elle croyait qu'au fond d'elle-même, l'homme dont elle était tombée amoureuse existait toujours. Elle priait chaque soir, demandant à Dieu de changer le cœur de Charles, de la voir comme sa femme, et non comme un fardeau. Mais ses prières semblaient rester sans réponse. Les jours se transformèrent en semaines, et la situation ne fit qu'empirer. Charles remarquait à peine sa présence. Si elle essayait de lui parler, il s'éloignait ou la traitait d'agaçante. Si elle le touchait, il tressaillait, comme si son contact le dégoûtait. La distance qui les séparait était un gouffre sans fond, et malgré tous ses efforts pour la combler, Charles lui faisait comprendre qu'il s'en fichait. Jessica s'endormait en pleurant presque toutes les nuits, se demandant où elle avait pu se tromper. « Peut-être que si je tiens encore un peu, les choses s'amélioreront », se murmura-t-elle. Mais au fond d'elle-même, elle commençait à en douter. Charles avait atteint un point où il ne cachait plus son dédain pour Jessica. Si elle lui posait la moindre question, sa réponse était toujours pleine de sarcasme. « Jessica, arrête de faire comme si on était égaux. Si tu vis ici, c'est uniquement à cause de moi », ricana-t-il un soir lorsqu'elle lui demanda s'il voulait dîner. Ces paroles la blessèrent, mais Jessica refusa de le laisser voir sa douleur. Dès qu'elle s'habillait bien, il se moquait d'elle. « Qui essaies-tu d'impressionner ?» se moqua-t-il. Si elle se maquillait, il secouait la tête en signe de désapprobation. « On peut essayer tant qu'on veut, mais l'argent ne fait pas le luxe. » Jessica endurait toutes ces insultes en silence, espérant qu'un jour il la regarderait à nouveau avec amour. Mais Charles avait pris sa décision. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Le pire, c'est qu'il n'appréciait jamais ce qu'elle faisait. Si elle préparait son plat préféré, il en prenait une bouchée et repoussait l'assiette. « Ça a le goût de la pauvreté », disait-il avec un sourire narquois. Il refusait de l'emmener en public, prétextant qu'elle ne cadrait pas avec son train de vie aisé. Chaque fois qu'elle lui demandait de l'accompagner à des fêtes ou événements d'entreprise, il refusait catégoriquement. « Reste à la maison, Jessica. Tu n'as rien à faire là-bas. » L'humiliation constante commençait à l'épuiser. Jessica n'était plus la femme joyeuse d'autrefois. Ses yeux perdaient leur éclat et ses rires se faisaient rares. Mais malgré tout, elle aimait toujours Charles. Elle croyait encore qu'un jour, il comprendrait combien elle comptait pour lui. Mais au fond d'elle, une petite voix lui murmurait « Il ne changera jamais ». Samson Williams avait toujours cru au pouvoir de la patience et de la compréhension. Il avait vu de nombreux mariages traverser des moments difficiles et espérait que les difficultés de Jessica n'étaient que temporaires. Mais au fil des mois, il ne parvenait pas à se débarrasser de l'inquiétude grandissante qui s'installait en lui. À chaque fois que Jessica lui rendait visite, elle paraissait plus épuisée qu'avant. La fille pleine de vie et de bonne humeur qu'il avait élevée devenait peu à peu méconnaissable. Son rire, autrefois si vif et plein de vie, s'était raréfié, et ses sourires n'atteignaient plus ses yeux. Il remarqua que Jessica évitait toujours de parler de son mariage. Chaque fois qu'il l'interrogeait sur Charles, elle changeait de sujet ou forçait un sourire, affirmant que tout allait bien. Mais Samson n'était pas idiot, il voyait la tristesse dans ses yeux, le léger tremblement de ses mains lorsqu'elle parlait de sa maison. Il remarqua qu'elle avait perdu du poids, qu'elle semblait plus renfermée.
Quelque chose clochait terriblement, mais Jessica refusait de se confier à lui. Elle portait toujours son alliance avec fierté, faisait comme si de rien n'était, mais Samson savait qu'il n'en était rien. À plusieurs reprises, il avait voulu lui demander directement si elle était vraiment heureuse. Il aurait voulu lui tenir la main et lui dire qu'elle n'avait pas à subir ce qui se passait derrière des portes closes. Mais il hésitait. Jessica était têtue, tout comme sa défunte mère. S'il la pressait trop, elle se refermait complètement, et il craignait de perdre le peu de lien qui leur restait. Alors, il observait en silence, le cœur lourd d'inquiétude. Il voulait croire que sa fille était assez forte pour affronter les difficultés de son mariage, mais au fond de lui, une peur terrible commençait à s'installer. Et si elle souffrait en silence une nuit? Assis seul dans son petit salon, Samson contemplait une vieille photo de Jessica prise le jour de son mariage. Elle était si belle, si pleine d'espoir. Il se demanda où était passé ce bonheur. Il poussa un profond soupir et ferma les yeux, murmurant une prière silencieuse. « Mon Dieu, s'il te plaît, protège ma fille. Quel que soit le fardeau qu'elle porte, aide-la à le surmonter. » Il aurait aimé pouvoir faire plus, mais pour l'instant, il ne pouvait qu'attendre et espérer que Jessica viendrait à lui quand elle serait prête. Samson ne pouvait plus rester les bras croisés à regarder Jessica souffrir. Il avait laissé à Charles le temps de faire ses preuves, mais le jeune homme n'avait rien fait d'autre qu'humilier et détruire sa fille. Un soir, il décida de lui dire ce qu'il pensait. « Jessica, il faut que tu te réveilles. Charles ne t'aime pas. Un homme qui aime sa femme ne la traite pas ainsi. » Les yeux de Jessica se remplirent de larmes. « Papa, s'il te plaît, ne dis pas ça. Il est juste sous pression. » Mais Samson n'était pas convaincu. « Non, mon enfant. Un vrai homme n'utilise pas le stress comme excuse pour maltraiter sa femme. » Sa voix était ferme, et pendant un instant, Jessica sentit sa détermination faiblir, mais son amour pour Charles était toujours aussi fort. Elle n'était pas prête à abandonner. Elle croyait en son mariage et aux vœux qu'elle avait faits. Alors elle secoua la tête et murmura, « Il changera. Il faut juste que je sois patient. » Samson soupira, le cœur brisé pour sa fille. « J'espère que tu as raison, Jessica. Mais je crains que lorsque tu découvriras la vérité, il sera trop tard. » Jessica serra fort son père dans ses bras, espérant que ses paroles étaient fausses. Mais au fond d'elle-même, une petite partie d'elle se demandait s'il avait raison. Le moment arriva enfin où Charles révéla son vrai visage, non seulement à Jessica, mais aussi à son père. Un soir, Samson leur rendit visite, espérant discuter avec Charles. Mais dès son entrée, Charles leva les yeux au ciel. « Que fait ce vieil homme ici » murmura-t-il, assez fort pour que Samson l'entende. Samson ignora l'insulte et tenta de lui parler. « Charles, je voudrais te parler de la façon dont tu traites ma fille. » Mais au lieu d'écouter, Charles rit. « Oh, s'il te plaît, ne fais pas le sage. Tu n'es qu'un pauvre vieux qui ne connaît pas sa place. » Jessica haleta. « Charles, comment oses-tu parler à mon père sur ce ton ?» Mais Charles ne s'arrêta pas. « Soyons honnêtes, tu es un fardeau pour Jessica. Elle est déjà pauvre, et maintenant elle doit aussi prendre soin de toi. » Les larmes montèrent aux yeux de Samson, mais il ne dit rien. Il avait enfin vu le monstre que sa fille avait épousé. Et à cet instant, il jura que Charles paierait pour son arrogance. Samson avait atteint ses limites. Il avait passé des mois à regarder Jessica souffrir, espérant qu'elle finirait par comprendre son erreur et quitter Charles. Mais au lieu de cela, elle continuait à endurer, croyant en un amour qui, visiblement, n'existait plus. La nuit où Charles l'insulta, quelque chose en lui se brisa. Il ne s'était jamais soucié de la richesse ou du pouvoir, mais la façon dont Charles le regardait de haut, se moquant de lui comme d'un insignifiant, le remplissait de fureur. Il voulait remettre Charles à sa place, lui rappeler que l'homme qu'il avait rabaissé pendant tout ce temps était celui-là même qui lui avait ouvert la voie du succès. Il était prêt à révéler la vérité. Samson décida que le lendemain matin, il se rendrait à l'entreprise et licencierait personnellement Charles. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser un homme comme Charles continuer à traiter sa fille avec une telle cruauté. Mais juste au moment où il allait passer à l'acte, Jessica vint lui rendre visite. Dès qu'elle entra et vit la colère dans ses yeux, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Lorsqu'il lui a dévoilé son plan, elle est tombée à genoux et l'a supplié de ne pas le faire. « S'il te plaît, papa, ne fais pas ça,
a-t-elle supplié, les larmes aux yeux. Je sais que Charles a tort, mais si tu fais ça, tu détruiras mon mariage. Les gens diront que tu as ruiné ma maison. Ils diront que je suis resté marié avec lui uniquement à cause de ton argent. Ces paroles ont frappé Samson comme une lame en plein cœur. Il aurait voulu lui dire que son mariage était déjà détruit, que Charles ne l'avait jamais vraiment aimé. Mais en voyant les yeux remplis de larmes de sa fille, il comprit qu'elle n'était pas prête à accepter la vérité. Jessica aimait toujours Charles, malgré tout, le cœur lourd, Samson soupira et recula. « Je ne ferai rien pour l'instant, dit-il lentement, mais souviens-toi, Jessica, un jour, tu regretteras de m'avoir arrêté. » Jessica hocha la tête, le soulagement se lisant sur son visage. Elle pensait avoir sauvé son mariage, mais en réalité, elle n'avait fait que retarder l'inévitable. Ses souffrances étaient loin d'être terminées. Charles ignorait à quel point il avait failli tout perdre. Si Samson avait mis son plan à exécution, sa carrière aurait été brisée en un instant. Mais il demeurait béatement ignorant, convaincu que Jessica et son pauvre père étaient impuissants face à lui. Son arrogance ne fit que grandir. Jessica, espérant toujours réparer son mariage, essaya tout pour lui plaire. Elle préparait ses plats préférés, s'habillait des tenues qu'il aimait et gardait même le silence lorsqu'il rentrait tard le soir. Mais rien n'y fit. Charles continua de la traiter comme si elle était invisible, ignorant son existence, sauf pour la rabaisser. Il percevait sa gentillesse comme du désespoir, ce qui lui fit perdre encore plus de respect pour elle. Chaque nuit, Jessica s'endormait en pleurant, se demandant où elle avait pu se tromper. Elle avait fait tout ce qu'une bonne épouse se devait de faire, et pourtant Charles ne faisait que la repousser encore plus loin. Le plus douloureux, c'était qu'il ne faisait même plus semblant de s'en soucier. Il quittait la maison sans un mot et revenait en pestant l'alcool et le parfum. Il devenait évident qu'il y avait une autre femme dans sa vie, mais malgré tout, Jessica ne parvenait toujours pas à se résoudre à partir. Elle avait promis de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, et elle était déterminée à honorer ce vœu. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait que ce mariage la tuait. Peu importe à quel point Charles la traitait, Jessica refusait de l'abandonner. Elle se répétait sans cesse qu'il n'avait pas toujours été comme ça, que l'homme qu'elle avait épousé était toujours là, quelque part en lui. Elle croyait que si elle était patiente, si elle lui témoignait suffisamment d'amour, il finirait par revenir vers elle. Ses amis la pressaient de partir. Même certains proches de Charles, voyant à quel point il la traitait mal, lui suggérèrent de partir. Mais Jessica ne l'écoutait pas. Elle lui cherchait des excuses, se disant qu'il était simplement stressé, que le travail le pesait. Elle se persuadait qu'au fond, c'était un homme bien, mais Samson voyait la vérité. Il voyait comment Charles l'humiliait en public, comment il ne cherchait même plus à cacher son dédain pour elle. Chaque fois qu'il voyait Jessica défendre son mari, son cœur se brisait un peu plus. C'était une femme amoureuse, aveugle à la réalité de sa situation. Elle ne réalisait pas que Charles ne changerait jamais. Même si Charles se refroidissait, Jessica gardait espoir. Elle priait chaque soir, demandant à Dieu de lui rendre son mari. Mais plus elle priait, plus Charles s'éloignait. Elle se battait pour un homme qu'il avait déjà laissé partir. Samson se sentait impuissant. Il avait passé sa vie à bâtir un empire prospère, à créer des opportunités pour ceux qui le méritaient. Mais maintenant, il ne pouvait même plus protéger sa propre fille. Il vit Jessica devenir l'ombre d'elle-même, et pourtant, un soir, elle refusa de quitter Charles. Il l'invita à dîner, espérant qu'elle finirait par s'ouvrir à lui. Mais à son arrivée, il la reconnut à peine. Son visage était pâle, ses yeux emplis de tristesse. Elle força un sourire et fit semblant que tout allait bien, mais Samson découvrit le mensonge. « Mon enfant, dit-il doucement, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. » Jessica détourna le regard, les mains tremblantes. « Je l'aime, papa, murmura-t-elle. Je sais qu'il me fait du mal, mais je ne peux pas le quitter. Et s'il changeait? Et s'il réalisait enfin qu'il m'aime? » Le cœur de Samson se serrait pour elle. Il voulait la secouer, lui dire que l'amour ne devrait pas être comme ça. Mais il savait que quoi qu'il dise, Jessica ne l'écouterait pas. Elle devait apprendre la vérité par elle-même. Alors, il fit la seule chose possible, attendre, espérant qu'un jour, Jessica verrait enfin Charles tel qu'il était, mais le temps pressait. Charles avait toujours cru que le mariage était un fardeau, une simple attente sociale plutôt qu'un engagement amoureux. Dès qu'il se lassa de la présence de Jessica, il chercha l'excitation ailleurs.
C'est alors qu'il rencontra Jane, une jeune femme ambitieuse qui savait exactement comment captiver un homme comme Charles. Elle n'avait rien à voir avec Jessica. Elle était sûre d'elle, audacieuse et n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Là où Jessica implorait son amour, Jane l'exigeait, et c'est précisément ce qui fit craquer Charles. Leur relation avait commencé comme un flirt anodin, mais Charles se retrouva bientôt complètement fasciné. Jane savait comment le faire se sentir puissant et désiré, ce que Jessica n'avait jamais réussi à faire à ses yeux. Elle riait à ses blagues, encourageait son arrogance et lui faisait croire qu'il méritait mieux que sa femme ennuyeuse et naïve. Peu à peu, Jessica n'était plus qu'un lointain souvenir, un simple désagrément dans sa vie. Charles passa de plus en plus de temps avec Jane, ignorant que ses actes imprudents préparaient sa chute. Au début, Jane se faisait désirer, appréciant la course-poursuite, mais lorsqu'elle vit avec quelle facilité Charles s'éprit d'elle, elle prit le contrôle total. Elle le comblait d'admiration, se faisant passer pour la femme parfaite qu'il avait toujours désirée. Charles était trop aveugle pour voir qu'elle l'utilisait pour sa richesse et son statut. Pour lui, Jane était une bouffée d'air frais, une échappatoire au mariage qu'il n'avait jamais vraiment désiré. Pendant ce temps, Jessica ignorait totalement qu'une autre femme était entrée dans la vie de son mari. Elle croyait encore que Charles était simplement stressé, qu'un jour il reviendrait vers elle et l'aimerait comme elle l'avait toujours rêvé. Elle ignorait douloureusement que le cœur de son mari appartenait désormais à quelqu'un d'autre. À mesure que Charles devenait de plus en plus obsédé par Jane, sa présence à la maison devenait presque inexistante. Il commençait à rentrer tard, voire jamais, et lorsqu'il rentrait, il saluait à peine Jessica. Elle l'attendait à la porte, espérant un mot gentil, mais elle ne recevait que des cris glaciaux et des gestes dédaigneux. La chaleur de leur mariage avait complètement disparu. Jessica essaya d'abord d'ignorer les changements, se disant que ce n'était qu'une nouvelle période difficile dans leur mariage. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas. L'homme qui avait autrefois au moins fait semblant de se soucier d'elle agissait désormais comme si elle n'existait pas. Chaque fois qu'elle essayait de lui parler, il la repoussait, prétextant qu'il était trop fatigué pour entretenir ses émotions futiles. Ce qui le blessait le plus, c'était la facilité avec laquelle Charles donnait la priorité à Jane. S'il parlait à peine à Jessica, il passait des heures au téléphone avec Jane, à rire et à faire des projets. Le week-end, il partait tôt et rentrait tard le soir, toujours avec une excuse peu convaincante concernant le travail. Mais Jessica n'était pas idiote. Elle sentait le parfum sur ses vêtements, les légères traces de rouge à lèvres sur son col. La vérité était là, devant elle, mais elle refusait de l'accepter. Malgré la distance grandissante qui les séparait, Jessica gardait espoir. Elle se persuada que si elle l'aimait plus fort, si elle essayait un peu plus, il finirait par revenir vers elle. Elle était prête à se battre pour un homme qui l'avait déjà abandonnée. Les signes de l'infidélité de Charles devinrent trop évidents pour être ignorés. Les cadeaux coûteux qu'il avait offerts à une inconnue, la façon dont il protégeait son téléphone, son envie soudaine de s'habiller mieux, tout cela révélait une douloureuse vérité. Jessica n'était plus la seule femme de sa vie. Une nuit, elle se retrouva éveillée, les yeux rivés au plafond, cherchant un sens à sa réalité. Avait-elle fait quelque chose de mal? Avait-elle échoué en tant qu'épouse? Ces questions la tourmentaient, mais au fond d'elle-même, elle connaissait la réponse. Charles ne l'avait jamais vraiment aimée, et ni la patience ni le dévouement ne pourraient changer cela. Pourtant, Jessica n'était pas prête à abandonner. Elle refusait de croire que son mariage était irrécupérable. Elle se souvenait des vœux qu'ils avaient échangés, des promesses qu'ils s'étaient faites. Elle s'était tant battue pour cette relation, et elle n'allait pas laisser une autre femme lui prendre ce qui lui appartenait. Désespérée de sauver son mariage, elle redoubla d'efforts. Elle préparait ses plats préférés, s'habillait avec élégance dès qu'il était à la maison et tentait même d'engager la conversation. Mais quoi qu'elle fasse, Charles restait indifférent. Il la regardait à peine, comme si elle n'était rien de plus qu'un meuble dans sa maison. Jessica menait une bataille perdue d'avance. À mesure que Charles s'investissait davantage dans sa relation avec Jane, il devenait aussi plus imprudent avec ses finances. Il n'avait jamais été prudent avec l'argent, mais maintenant, il dépensait des sommes astronomiques pour sa maîtresse. Bijoux coûteux, vacances de luxe, vêtements de créateur. Il ne lésinait pas sur les moyens pour satisfaire Jane. Il a complètement négligé Jessica. La maison a commencé à tomber en ruine, le réfrigérateur était à peine rempli et Jessica avait du mal à couvrir ses dépenses de base. Lorsqu'elle a abordé Charles au sujet de leurs finances, il s'est contenté de rire.
Si tu as besoin d'argent, trouve un travail, se moqua Théil. Je ne suis pas ton père, je ne continuerai pas à te nourrir gratuitement. L'insulte fut profonde. Jessica avait abandonné sa carrière pour soutenir Charles, pour l'accompagner dans sa réussite. Maintenant, il la traitait comme une mendiante, comme une femme sans valeur en dehors de sa fortune. C'était une trahison à laquelle elle ne s'attendait pas. Même si elle souffrait, Jessica s'efforçait de se montrer compréhensive. « Charles, nous sommes une famille, dit-elle un soir, la voix pleine de désespoir. L'argent m'est égal, mais arrête de me rejeter. Charles ricana. Tu te fiches de l'argent? Puis il cessa de se plaindre. Sur ce, il sortit, laissant Jessica là, se sentant plus seule que jamais. Son mari était devenu un inconnu. Jessica avait subi en silence la négligence et l'humiliation de Charles, mais rien n'aurait pu la préparer à l'appel dévastateur qui bouleversa son univers. Tard dans la soirée, son téléphone sonna et, dès qu'elle vit le nom de l'hôpital s'afficher à l'écran, une profonde peur la submergea. Elle décrocha, les mains tremblantes, et entendit la voix affolée d'un médecin l'informer que son père, Samson Williams, s'était effondré et se trouvait dans un état critique. Son cœur s'arrêta de battre. Sans hésiter, Jessica attrapa son manteau et sortit précipitamment de la maison. Peu lui importait que Charles ne soit pas là. Peu lui importait qu'il l'ait abandonné émotionnellement et financièrement. Tout ce qui comptait, c'était de retrouver son père. Alors qu'elle traversait la ville en voiture, les larmes lui brouillaient la vue. Les souvenirs de son père lui revinrent à l'esprit, son rire, sa sagesse, son soutien indéfectible. Il avait toujours été un roc, et maintenant, il s'éloignait. À son arrivée à l'hôpital, elle trouva son père allongé, inconscient, le visage pâle, la respiration haletante. Le voir dans un tel état de fragilité la brisa complètement. Elle lui serra la main, murmurant son nom, espérant qu'il se réveillerait et lui assurerait que tout irait bien. Mais il ne bougea pas. Les médecins l'ont informé que son état était grave et qu'il nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence, dont le coût était exorbitant. Jessica ne s'était jamais sentie aussi démunie. Désespérée, elle s'est tournée vers la seule personne capable de l'aider, son mari. Elle ne voulait rien demander à Charles, mais pour son père, elle était prête à le supplier s'il le fallait. Elle prit une grande inspiration et composa son numéro, priant pour qu'il mette de côté sa cruauté et fasse ce qui était juste. Jessica était assise, anxieuse, dans la salle d'attente, serrant son téléphone fermement en attendant que Charles réponde. Après plusieurs sonneries, il décrocha enfin, d'une voix froide et impatiente. « Que veux-tu, Jessica » lança-t-il. Des larmes ruisselaient sur son visage tandis qu'elle suppliait, « Charles, mon père s'est effondré. Son état est critique et les frais d'hôpital sont trop élevés pour moi. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. » Il y eut un long silence avant que Charles n'éclate d'un rire sec. « Alors maintenant, tu as besoin de moi. » Après avoir agi comme une épouse pathétique et désespérée pendant toutes ces années, se moqua Théil. « Pourquoi devrais-je gaspiller mon argent pour un vieil homme mourant ?» Jessica retint son souffle. L'avait-elle bien entendu? Son cœur battait violemment dans sa poitrine, son esprit refusant de traiter la cruauté de ses paroles. « Charles, c'est mon père, murmura-t-elle, incrédule. C'est le même homme qui a soutenu ta carrière, qui a cru en toi quand personne d'autre ne l'a fait. » Mais Charles resta impassible. « Et alors? C'est ton problème, pas le mien, dit-il négligemment. J'ai des choses plus importantes à faire avec mon argent. » Jessica eut l'impression qu'on lui avait planté un couteau dans la poitrine. C'était l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié. L'homme qu'elle avait défendu, aimé et pour lequel elle avait tant souffert. Et maintenant, dans un moment de plus grande détresse, il lui avait tourné le dos sans hésiter. L'appel prit fin, la laissant stupéfaite et brisée. À cet instant, quelque chose en elle se brisa complètement. Le dernier brin d'amour qu'elle avait pour Charles se désintégra. Elle était restée aveugle trop longtemps, croyant qu'il pouvait changer, mais maintenant elle voyait la vérité. Charles était un monstre, un homme sans cœur et égoïste qui n'avait jamais mérité son amour. Déterminée à sauver son père seul, Jessica essuya ses larmes et se précipita au service financier de l'hôpital. Elle ne savait pas comment, mais elle trouverait un moyen de payer les factures. Elle refusait que la cruauté de Charles soit la cause de la mort de son père. Alors qu'elle se battait pour la vie de son père, elle se fit un vœu secret, c'était le début de la fin. Charles l'avait poussée trop loin, et elle ne le lui pardonnerait jamais. Quoi qu'il en coûte,
elle lui ferait regretter de l'avoir traité comme une moins que rien. Jessica resta aux côtés de son père, refusant de quitter l'hôpital, même un instant. Elle avait toujours su que Samson était son plus grand soutien, mais maintenant, le voyant dans un tel état de vulnérabilité, elle réalisait tout ce qu'il avait sacrifié pour elle. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour qu'il se rétablisse. Étant secrètement riche, elle payait sans hésiter les meilleurs médecins et les meilleurs traitements, garantissant à Samson des soins de premier ordre. Cependant, malgré l'excellent traitement, son état restait instable. Les nuits étaient les plus difficiles. Jessica dormait à peine, l'inquiétude la submergeant. Elle tenait la main de son père, lui murmurant des mots d'encouragement, espérant qu'il l'entende. Charles, quant à lui, ne venait jamais prendre de ses nouvelles, ni d'ailleurs de Samson. Il passait ses nuits avec Jane, la comblant de cadeaux coûteux et de vacances, inconscient du fait que sa femme était issue d'une famille puissante. Jessica, cependant, ne s'en souciait plus. Elle se concentrait sur son père et, pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un changement dans son cœur, son amour pour Charles s'estompait, remplacé par du ressentiment. Au fil des jours, Samson avait des moments de conscience où il souriait faiblement à sa fille. « Jessica. Tu mérites mieux, murmura-t-il un soir, la voix rauque. Jessica retint ses larmes et hocha la tête. Pour la première fois, elle commençait à y croire aussi. Un soir, sachant qu'elle avait assez d'argent pour couvrir les dépenses, Jessica décida de tester Charles une dernière fois. Elle l'appela, espérant que, même s'il ne l'aimait pas, il respecterait au moins l'homme qui avait autrefois soutenu sa carrière. « Charles, l'état de mon père est grave. Peux-tu venir à l'hôpital ? Il t'a toujours considéré comme son fils, dit-elle doucement. » Charles ricana à l'autre bout du fil. « Pourquoi perdrais-je mon temps avec ce vieil homme inutile ? Jessica, ne m'embête pas avec tes problèmes de famille. J'ai mieux à faire. » Jessica serra les poings. Comment avait-elle pu aimer cet homme ? Elle prit une grande inspiration et demanda calmement, « Tu ne veux même pas m'aider à payer les frais médicaux ?» Charles rit d'un air moqueur. « Pourquoi le devrais-je ? Tu m'as épousé les mains vides et tu penses que je vais gaspiller mon argent pour ta famille ? Tu es pathétique, Jessica. Peut-être que si tu étais à moitié aussi belle que Jane, j'y réfléchirais. » Jessica sentit quelque chose dans son cœur. C'était ça. La goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Sans un mot de plus, elle a raccroché. Elle en avait fini avec Charles. Il ne méritait pas une seconde chance. Jessica était assise près du lit d'hôpital de son père, les mains serrées autour de ses doigts fragiles. Sa respiration s'était affaiblie, et les médecins l'avaient prévenue de se préparer au pire. Mais comment le pouvait-elle ? Comment accepter que le seul homme qui l'ait jamais vraiment aimé et protégé s'éloigne ? Elle retint ses larmes, esquissa un sourire et murmura, « Tout ira bien, papa. Repose-toi. » Les lèvres de Samson s'étirèrent en un léger sourire. « Jessica. Ma brave fille, murmura-t-il faiblement. Promets-le-moi. Tu choisiras le bonheur. » Ses doigts pressèrent doucement les siens avant de s'affaisser. Un silence assourdissant emplit la pièce. Le bip du moniteur cardiaque ralentit jusqu'à ne plus être qu'une ligne fixe. Non. Non, papa. Réveille-toi. Jessica hurla en le secouant désespérément, mais son corps resta immobile. Les infirmières se précipitèrent, mais elles le savaient déjà. Il était parti. Son père, son plus grand protecteur, l'avait quitté. Jessica s'effondra sur son torse, sanglotant sans tenue. Pendant ce temps, Charles était dans un restaurant luxueux avec Jane, riant et célébrant un achat coûteux. Il ignorait totalement que sa femme venait de perdre la personne la plus importante de sa vie. Et même s'il l'avait fait, il s'en serait moqué. Jessica était assise dans le bureau faiblement éclairé de la grande demeure de son père, les mains tremblantes tandis qu'elle parcourait le programme funéraire qu'elle avait conçu. La réalité de la mort de Samson Williams commençait à s'imposer à elle, et à chaque respiration, la douleur dans sa poitrine s'intensifiait. Son père était parti. Ni la richesse, ni le statut social, ni le pouvoir ne pouvaient le ramener. La maison, autrefois imprégnée de sa sagesse et de ses rires, semblait désormais vide, comme une coquille vide. Chaque recoin lui rappelait son souvenir, sa voix grave résonnant dans les couloirs, sa présence rassurante et la façon dont il la rassurait toujours. Mais maintenant, seul le silence régnait. Malgré le chagrin qui l'accablait,
Jessica se força à mener à bien les préparatifs des obsèques. Elle voulait faire à son père les adieux qu'il méritait. Ce n'était pas un homme comme les autres. C'était un homme d'honneur, un homme de pouvoir, un homme qui avait bâti un empire en secret. Alors que le monde croyait Samson Williams un homme ordinaire, Jessica connaissait la vérité. Son père avait orchestré le succès de beaucoup, dont Charles. Pourtant, Charles avait répondu à cette gentillesse par la cruauté et la trahison. Jessica serra les poings en repensant au refus de Charles de l'aider lorsque son père était sur son lit de mort. Il avait ri de sa douleur, s'était moqué de ses supplications et l'avait laissé seul face au pire moment de sa vie. Elle ne l'oublierait jamais. Les funérailles s'annonçaient grandioses, un hommage digne d'un homme aussi grand que Samson. Des invitations furent envoyées à des invités de marque, des associés et des amis proches. Tandis que Jessica finalisait les détails, elle remarqua que Charles n'avait jamais proposé son aide, ni même fait semblant de s'en soucier. Au lieu de cela, il était trop occupé à dépenser son temps et son argent pour Jane, sa maîtresse. Cette pensée lui retournait l'estomac de dégoût. Lorsqu'elle avait épousé Charles, elle avait cru en son potentiel, en sa capacité à être un bon mari. Mais maintenant, elle le voyait tel qu'il était vraiment, un homme égoïste et sans cœur qui ne se souciait que de lui-même. La veille des funérailles, Jessica se tenait près du cercueil de son père, le cœur serré tandis qu'elle caressait le bois poli du bout des doigts. « Je te le promets, papa, murmura-t-elle d'une voix à peine audible, je t'honorerai. Je te rendrai fier. » Les larmes brouillaient sa vision, mais elle refusait de les laisser couler. Elle avait passé des années à être faible, à endurer la douleur en silence. Mais plus maintenant. Elle ne laisserait pas Charles continuer à l'humilier. Elle ne laisserait pas sa cruauté la briser. Alors qu'elle s'éloignait du cercueil, une détermination silencieuse s'installa dans son cœur. Demain marquerait le début de la fin. Charles pensait avoir gagné, mais il ignorait ce qui l'attendait. Les funérailles ne seraient pas seulement l'adieu de Samson Williams, mais le moment où tout basculerait. Le jour des funérailles de Samson Williams fut empreint de tristesse, un vent froid balayant le cimetière tandis que Jessica se tenait près du cercueil de son père. Vêtue de noir, elle sentait un poids insupportable peser sur sa poitrine. Son père avait été son pilier, la seule personne qu'il avait aimé et protégé inconditionnellement. Et maintenant, il n'était plus là. La voix du pasteur semblait lointaine tandis qu'elle luttait pour retenir ses larmes. Les gens se rassemblèrent autour d'elle pour présenter leurs condoléances, mais Jessica les entendit à peine. Son monde s'était écroulé et la douleur était étouffante. Juste au moment où les dernières prières étaient récitées, une voiture élégante et luxueuse s'arrêta à l'entrée du cimetière. Les têtes se tournèrent lorsque Charles sortit, son bras enroulé avec arrogance autour de la taille de Jane. Le cœur de Jessica se serra devant l'audace de sa présence. Pourquoi était-il là? Elle lui avait déjà demandé de venir, mais il avait refusé, préférant l'humilier. Et voilà qu'il arrivait, non pas en gendre en deuil, mais en homme désireux de se donner en spectacle. Jane, vêtue d'une robe rouge vif, totalement inappropriée pour l'occasion, affichait un sourire narquois en s'accrochant à Charles. « Tiens, tiens, dit Charles d'une voix forte et moqueuse. Alors, c'est bien là les funérailles grandioses du grand Samson Williams. Je m'attendais à quelque chose. Plus. Ces mots résonnèrent dans la foule silencieuse, faisant trembler les mains de Jessica de fureur. Enfin, vu la façon dont il avait élevé ma femme, je pensais qu'il aurait au moins eu de meilleurs adieux. Mais bon, la pauvreté a ses limites, non? Un rire cruel s'échappa des lèvres de Jane tandis qu'elle se penchait vers Charles et murmurait quelque chose qui le fit rire. L'audace de tout cela brûlait dans la poitrine de Jessica comme un feu. Les participants aux funérailles haltèrent, leurs expressions oscillant entre la stupeur et le dégoût. Jessica serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle avait enduré les insultes de Charles pendant des années, espérant en vain qu'il changerait. Mais se moquer de son père le jour de son enterrement était inconcevable. Sa vision se brouilla de rage tandis qu'elle s'avançait, la voix tremblante mais ferme. « Comment oses-tu, sifflait-elle, son chagrin se mêlant à une détermination ardente. Tu es resté là, sans rien faire, à regarder mon père mourir, refusant de l'aider, refusant de t'en soucier. Et maintenant, tu viens ici, non pas pour pleurer, non pas pour lui témoigner du respect, mais pour te moquer de lui? Pour m'insulter ?» Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elle s'en fichait. Charles esquissa un sourire narquois, complètement indifférent. « Oh, Jessica, dit-il en feignant la compassion. Soyons honnêtes,
Tu n'étais pas faite pour un homme comme moi. J'ai enfin trouvé une vraie femme, fit-il en désignant Jane, qui lança un regard compatissant à Jessica. Et maintenant que ton père est parti, il ne te reste plus rien. Ces paroles le blessèrent profondément, mais Charles ignorait que Jessica n'était pas la femme faible qu'il croyait. Elle était finie. Finie sa cruauté, son arrogance, ses jeux. À cet instant, elle prit une décision qui allait changer leur vie à jamais. Elle le quittait, et cette fois, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Jessica avait subi la cruauté de Charles bien trop longtemps, mais son dernier acte de cruauté aux funérailles de son père avait anéanti les derniers espoirs qu'elle avait pour leur mariage. Ce soir-là, elle fit ses bagages avec une ferme résolution. Tandis qu'elle remplissait sa valise, Charles entra dans la chambre, l'air satisfait. « Tu t'enfuis déjà » se moqua Théil. « Bien. Tu as toujours été un fardeau. » Jessica se tourna vers lui, l'air calme, mais empli d'une force nouvelle. « Je ne fuis pas, Charles. Je te quitte pour de bon. Considérez ceci comme mes adieux. » Elle jeta les papiers du divorce sur le lit. « Signez-les. Je ne veux pas un seul centime de toi. » Charles rit, pensant qu'elle bluffait, mais la froideur de sa voix le déstabilisa. Il avait toujours pensé que Jessica était trop faible pour s'en aller. Mais il allait découvrir à quel point elle était puissante. Après avoir quitté Charles, Jessica se retrouva à marcher dans les rues sous la pluie, perdue dans ses pensées. C'est alors qu'elle rencontra Joshua, un livreur au grand cœur qui lui offrit son parapluie. « On dirait que tu aurais besoin d'un ami, dit-il doucement. » Contrairement à Charles, la gentillesse de Joshua était sincère, sans arrière-pensée. Et pour la première fois depuis longtemps, Jessica se sentait en sécurité. Charles organisa une somptueuse fête pour célébrer le départ de Jessica, persuadé qu'elle reviendrait auprès de lui, accablée de chagrin. Il afficha sa nouvelle relation avec Jane, lui offrant des cadeaux coûteux, dont une voiture de luxe, avec la quasi-totalité de ses économies. Tandis qu'il trinquait à leur prétendue victoire, Charles ne réalisa pas que sa fortune s'amenuisait rapidement. Elle me retenait, se vantait Charles auprès de ses amis. Maintenant, je peux enfin profiter de la vie sans cette femme ennuyeuse qui me plombe. Il était convaincu que Jessica n'avait aucun avenir sans lui, qu'elle serait obligée de le supplier de l'aider tôt ou tard. Ce qu'il ignorait, c'est que Jessica était loin d'être impuissante. Elle était sur le point de s'élever d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pendant ce temps, Jessica reconstruisait lentement sa vie avec le soutien de Joshua. Ce n'était pas un riche homme d'affaires, mais il était gentil, travailleur et, surtout, il la respectait. Il parlait tard le soir, riant des petits riens. Pour la première fois depuis des années, Jessica se sentait valorisée, non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que personne à part entière. Lors d'une réunion du conseil d'administration, Charles entra avec assurance, s'attendant à retrouver son rythme habituel de donneur d'ordre. Mais ce jour-là, l'atmosphère était différente. Une nouvelle présence était présente dans la salle, Jessica. Vêtue d'un élégant tailleur, elle se tenait en bout de table, l'air indéchiffrable. Pourquoi est-elle là? Charles ricana. Ce n'est pas un endroit pour les ex-femmes. Le silence se fit avant que le président ne prenne la parole. Charles, il est temps que tu apprennes la vérité. Jessica n'est pas n'importe qui. Elle est la fille de Samson Williams et la PDG légitime de cette entreprise. Charles pâlit. Quoi? Il s'étrangla en voyant le regard de Jessica croiser le sien, d'une voix assurée. Tu as travaillé pour mon père, Charles. Tu n'as jamais bâti cette entreprise. Tu as juste profité de sa richesse et de son pouvoir. Et maintenant, ton temps ici est terminé. Elle a glissé une lettre de licenciement sur la table. Tu es viré. Le monde de Charles s'écroula en un instant. La femme qu'il avait autrefois humiliée et rejetée tenait désormais son destin entre ses mains. Après avoir perdu son emploi, Charles se précipita chez lui, paniqué, cherchant désespérément du réconfort auprès de Jane. Mais à son arrivée, il trouva l'appartement étrangement vide. Son cœur battait fort tandis qu'il inspectait la chambre. Jane avait disparu, avec toutes ses affaires. La voiture de luxe qu'il lui avait offerte? Disparue. Son compte en banque? Vidé, un seul billet reposait sur la table basse. Merci pour le plaisir, Charles. Mais je n'ai jamais été là par amour. J'espère que tu es maître Fauché. La rage et l'incrédulité coulaient dans les veines de Charles.
Il avait tout sacrifié pour Jane, son mariage, son argent, sa dignité, pour finalement se retrouver sans rien. Il avait essayé de l'appeler, mais son numéro était coupé. Il s'était fait avoir, tout comme il avait joué avec Jessica. Sans abri et ruiné, Charles errait dans les rues, son costume coûteux désormais froissé et taché. Il s'était moqué de Jessica, persuadé qu'elle souffrirait sans lui. Maintenant, c'était lui qui n'avait plus rien. Jessica s'est épanouie dans son nouveau rôle de PDG. Elle a restructuré l'entreprise, honorant l'héritage de son père tout en prouvant ses capacités de leader. Mais au-delà de la richesse et du pouvoir, elle a trouvé quelque chose d'encore plus précieux, l'amour. Joshua avait été un roc pendant les jours les plus sombres de sa vie. Il ne l'avait jamais vue comme la fille du PDG ou une femme brisée par son passé. Pour lui, elle était simplement Jessica, la femme dont il était tombé amoureux. Un soir, alors qu'il marchait main dans la main sur la plage, Joshua s'arrêta et se tourna vers elle. « Jessica, je n'ai pas de richesse à t'offrir. Mais ce que j'ai, c'est mon cœur, et il t'appartient. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes montèrent aux yeux de Jessica. Contrairement à la demande en mariage froide et matérialiste de Charles des années plus tôt, les paroles de Joshua étaient pleines de sincérité et d'amour. C'était ce qu'elle avait toujours mérité. Tandis qu'ils s'embrassaient, à des kilomètres de là, Charles était assis seul dans une chambre de motel miteuse, les yeux rivés au plafond. Sa vie était en ruine, et la femme qu'il avait autrefois rejetée avait trouvé le bonheur sans lui. Le regret le consumait, mais il était trop tard. Jessica était passée à autre chose et ne reviendrait jamais en arrière. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.